Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, complètement isolé, Paul Kagame demande pardon à la communauté internationale, supplie la communauté internationale, se met à genoux devant Tshisekedi et la diplomatie tshisekedienne. Là où Tshisekedi a réussi, c'est là. Mais ce n'est pas une fin en soi. Vous comprenez, les amis? Il y a un problème. Paul Kagame, hier, samedi ou dimanche hier, dans un discours à la nation, en Kinyarwanda bien sûr, parce que maintenant il parle plus en Kinyarwanda, parce qu'il ne veut pas que les autres comprennent ce qu'il est en train de dire, que ses alliés puissent comprendre, parce que maintenant ses alliés ne sont plus avec lui. Paul Kagame supplie la communauté internationale, laissez-nous au moins fêter le 38e ou la 38e journée du génocide rwandais que lui, Paul Kagame, a déclenché. C'est lui qui a déclenché ça. C'est lui qui est la pierre de lance. C'est lui qui a mis le feu. C'est lui qui est l'incendiaire du Rwanda. Paul Kagame que vous voyez là. Il supplie, dit, laissez-nous une seule journée, seulement cette journée. Après là, critiquez-moi, insultez-moi, faites tout ce que vous voulez de moi. Mais là, moi, vraiment, pardonnez-moi. Si je vous ai fait du mal, laissez-moi célébrer cette fête-là, la dernière. Le problème pour Kagame, c'est que c'est trop tard. Kagame est isolé. Même la France, même Emmanuel Macron a décliné l'offre de voyage. Les hôtels de Kigali qui attendaient les touristes, les filles de Kigali, de Kagame qui attendaient les mêmes touristes pour leur système de renseignement de Kigali, où ils vous donnent des petites filles, des grandes filles, ils vous donnent tout et ils vous filment. Et ils vous font le chantage. Ça ne marche plus. Aux abonnés absents, la communauté internationale, obligée d'annuler la très grande partie des cérémonies. Ce qu'il avait l'habitude de faire là. Cette fois-ci, ça ne passe plus. Parce que quand il faisait ça, il organisait ça, il y avait des gens qui venaient de partout, il y avait des hommes politiques, des artistes, des intellectuels, de ceci, de cela, qui venaient, et puis ça faisait un boom pour l'économie rwandaise. Maintenant là, ça ne marche plus. Kagame a beau faire, personne ne veut l'écouter. Kagame aujourd'hui prêche dans le désert. Le karma est en train de suivre Paul Kagame. Les mêmes qui l'ont fabriqué, les mêmes qui l'ont alimenté, les mêmes qui l'ont formaté, le rejettent comme un citron pressé où il n'y a plus de jus. Je voudrais m'adresser aux autres voyous qui gouvernent nos pays africains. Ce qu'on est en train de faire à Kagame là, si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous êtes bête. Parce que ce n'est pas la première fois. Mais ils ont fait ça avec Mobutu. Ils ont fait ça avec Mobutu. Ils l'ont entretenu. Après, il y en a un, Bill Clinton, qui est venu dire il faut l'enlever. Il faut vous débarrasser de lui. Mort ou vif. Et vous aurez le développement qu'ils n'ont jamais eu d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Même le peuple a été manipulé. Les Congolais ont sauté, ont crié leur joie, le libérateur. On a surnommé Laurent Désiré Kabila le libérateur. Alors que c'est lui qui a amené tout ce bordel que vous voyez là. C'est Laurent Désiré Kabila. Et Paul Kagame. Et Paul Kagame l'a éliminé. Et il a géré le Congo.
pendant 18 ans avec Joseph Kabila, qui est aussi rwandais. On connaît même le nom de sa maman. Il y a même la photo de la mère de Kabila qui apparaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les amis, il y a un problème grave. Les Africains devraient tirer les leçons. Les amis de Kagame, les chefs d'État africains qui ont des liens avec Kagame, qu'ils sachent, leur tour arrivera. Parce que quand Kagame tombera, il ne tombera pas seul. Celui qui est en train de frapper Kagame, cet esprit qui est en train de le tourmenter, le frapper là, et frapper le Rwanda, va s'étendre sur les autres chefs d'État qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre Paul Kagame. Ceux qui ont accepté de recevoir des soldats rwandais pour venir déstabiliser la RDC, tous ces gens-là passeront au billard, à la casserole. Les amis, ce qui est en train de venir là, c'est une bombe. Nous ne sommes qu'au commencement. Paul Kagame, cette fois-ci, ne va plus manipuler les gens avec le génocide Tutsi, qui en réalité est le génocide rwandais. Il ne va plus le faire. Il n'en a plus les moyens. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.